Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes et que vous avez du coup aussi bien profité de vos proches. Moi je vous retrouve pour une nouvelle année, qui dit nouvelle année dit bullet journal. Ça fait déjà plusieurs années que je m'organise de cette manière et je vous avais partagé une vidéo l'année dernière à ce sujet. Je vous la mettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. En ce qui me concerne, j'ai pas changé de journal, j'ai décidé de garder celui que j'avais puisqu'en fait il me restait encore beaucoup de pages vierges, donc voilà, je voyais pas vraiment l'intérêt d'en acheter un nouveau. Donc je pense que je vais partir sur 2 années avec celui-ci. Donc j'ai commencé tout d'abord par faire une petite page avec où j'écris 2019 de manière à vraiment séparer les 2 années. J'ai fait quelques petites illustrations brièvement au stylo et puis j'ai ajouté en fait des petits stickers que j'ai achetés chez Action. Ils ont en fait des planches complètes de stickers vraiment pas chères, donc si jamais ça vous intéresse, ils en vendent des très sympas. Sur la deuxième page j'ai fait l'index, j'ai ajouté en fait 2 petits stickers mais je suis restée assez sobre, j'aime bien que ça soit vraiment simple et plutôt lisible en fait. Ensuite sur les 2 pages qui suivent j'ai fait une vue globale de l'année. J'avais déjà fait ça l'année dernière et je trouvais ça très pratique. La différence avec cette année c'est que j'ai ajouté également le numéro des semaines puisque Chris en fait me parle toujours en semaines et voilà, j'ai toujours du mal à le suivre, donc j'ai ajouté ça pour qu'on puisse plus facilement se comprendre. Nouvel ajout également, c'est que j'ai créé des pages trimestres. C'est ce qui m'a vraiment beaucoup manqué en fait l'année dernière. En fait au final je m'organisais par mois et puis à la fin du 3e mois je faisais un bilan complet et je devais revenir en arrière, enfin c'était vraiment pas pratique. Donc là j'ai laissé pas mal de blanc en fait par trimestre histoire de pouvoir noter tout ce qui m'intéressait et comme à la fin de chaque trimestre en fait je fais un bilan, voilà, c'était beaucoup plus simple comme ça. Une page que j'ai conservée qui m'a beaucoup servi, c'est la page wishlist et idées cadeaux. Même si finalement c'est plein de choses que je note aussi dans mon téléphone, mais il y a des trucs que j'ai vraiment pas envie de perdre. Sur la deuxième page, j'ai fait une page objectif avant 2020, puisqu'en fait en 2020 je fêterai mes 30 ans, donc j'avais envie en fait de mettre des objectifs. J'avais fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs, je vous la mettrai juste ici et puis dans la barre d'infos également, sur toutes les choses en fait potentielles que je souhaitais faire avant mes 30 ans. Ensuite j'ai fait une double page où je note toutes mes idées, que ce soit de posts pour le blog, d'idées vidéo, etc. J'aime bien en fait tout noter ici, ça me permet de me retrouver et puis il y a des fois où je me dis ah ben l'hiver prochain ce serait bien de faire telle ou telle vidéo, etc. Donc voilà, c'est ici que je note un petit peu tout ça. Ensuite du coup je passe au mois de janvier. Généralement j'aime bien faire une première page avec en fait une vision globale en fait du mois avec les jours, etc. Parfois je fais des illustrations, parfois je mets des stickers, voilà, ça dépend en fait de mon humeur, du temps que j'ai aussi à y consacrer. Comme j'ai les dates sur la gauche, ce que j'aime bien faire c'est que sur la droite je mets souvent soit les notes, des petits onglets avec notamment important et je note les dates importantes du mois de janvier, de l'espace aussi pour noter des choses. Pour la page qui suit, j'ai fait en fait une page publication de janvier. Ça regroupe en fait toutes mes publications, que ce soit sur le blog, sur YouTube, etc. Ça me permet aussi de m'organiser et d'y voir un petit peu plus clair. J'aime bien faire ça en fait, comme ça j'ai les dates directement en face de mes publications. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait l'année dernière, sauf que l'erreur que j'ai eue l'année dernière, c'est que je les ai faites d'affilée. Donc publication janvier, publication février, etc. etc. Et c'était pas pratique parce qu'en fait à la fin de chaque mois ou pendant le mois, je devais revenir sur le début en fait du bullet et c'était vraiment pas pratique. Donc du coup cette année j'ai décidé de refaire ça mais de le faire en fait par mois. Sur la page de droite j'ai fait une page vierge en fait avec écrit to do. To do je l'ai écrit au tampon encreur pour celles que ça intéresse. Les tampons je les ai trouvés chez Emma. C'est une page vierge en fait sur laquelle je vais écrire en fait la liste de choses à faire au fil du mois. Et pour finir, ça c'est vraiment le truc que j'utilise tout le temps, c'est-à-dire que je me marque pas le lundi, mardi, mercredi, etc. Je laisse en fait des pages vierges, je coupe en gros en 6 les pages. Donc en fait je fais simplement, c'est-à-dire que je laisse tout ça vierge et j'écris la date et au fur et à mesure je remplis, etc. Au fil du temps, j'ajoute des stickers ou pas. Donc voilà pour mon organisation dans mon bullet journal cette année. J'espère en tout cas que ça vous aura donné des idées si jamais vous en manquiez. Et sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!